Hugo, une nouvelle émission aujourd'hui. Nous sommes jeudi et ce soir on va faire la Bretagne, comme vous avez vu sur mon site. Je n'ai pas encore trouvé de harpiste. S'il y en a une qui s'annonce, ça m'arrangerait bien. Mais à la place d'une harpiste, j'ai trouvé un artiste, Monsieur Chérico, de la maison Le Trésor du Chai. Vous pourrez aller ici sur son site et voir tous les produits qu'il présente. Il a vraiment des produits de fou qui sortent complètement de l'ordinaire. En fou, on veut bien s'entendre, je pense. Alors, ce soir, c'est la Bretagne. Voilà. Es-tu breton d'ailleurs? Non, je ne suis pas breton, mais j'aime beaucoup ce que font les Bretons et j'aime bien l'esprit breton aussi. D'ailleurs, il me semble que l'esprit breton, l'esprit chaudefonnier, il y a quelque chose qui se ressemble. Donc, c'était rigolo aujourd'hui d'amener des produits bretons qui en fait sont bretons, mais pas tout à fait bretons. Puisqu'en fait, on a 2 whisky et 3 rhums. Ok, commençons par les whisky alors. Le premier, c'est quoi? Alors, whisky Armorique, donc ça fait partie des premières distilleries en France à avoir fait des whiskies français. C'est la distillerie Verenghem, c'est des Alsaciens qui au début des années 1900 sont arrivés en Bretagne, à la base pour faire des liqueurs. Dans les années 80, le maître de chai, passionné de whisky, s'est dit mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les alambics, il faut que j'essaye. Donc il a commencé comme ça, et puis aujourd'hui, plus de 30 ans après, on a une très belle gamme chez Armorique, avec des whiskies originaux. Et puis il faut savoir que la Bretagne, c'était un peu l'Angleterre ou l'Écosse d'avant, surtout l'Angleterre d'avant, puisque Arthur, etc., c'était la Bretagne. Donc il y a un esprit quand même comme ça. Et puis pourquoi le nom Armorique? Parce que c'est tout simplement sur la côte armorique que se trouve la distillerie Verenghem, qui est dans le petit village de Lannion. Voilà. Et donc, on a sélectionné 2 produits ensemble. Donc, c'est le double maturation et le triagose. Double maturation, ça fait partie des... On va dire, il y a eu des premières cuvées au début. Et puis, je trouve que ça fait partie des premières cuvées vraiment abouties chez Armorique. C'est intéressant parce que cette double maturation, on a déjà un whisky qui a 7 ans de barrique et puis qui a maturé dans 2 fûts différents. Quel genre de fût c'est? Alors, c'est un fût de chêne breton et puis un fût de sherry. Et parce que c'est les fûts de chêne bretons. C'est vraiment toute la Bretagne qui est utilisée pour faire ces produits-là. Alors, Armorique travaille avec le dernier tonnelier breton. Et donc, c'est sympa parce que donc ils font déjà travailler l'économie locale. Il y a aussi une empreinte bretonne avec la barrique. Et puis le fût de sherry, ça donne cette touche gourmande qu'on aime bien dans ces whiskies. Oui, parce que ça donne assez... Au départ, le whisky est assez puissant et il finit tout en rondeur sur la fin avec le sherry. Voilà. Et c'est du plaisir pour le palais, on le mâche bien quand on a fini de le boire. Et on a ces petites notes de sherry qui ressortent derrière, qui est très plaisant. Tout à fait. Et puis alors, il y a une, j'ai envie de dire, une signature dans les whiskies armoriques, c'est qu'on trouve aussi dans chacune de leurs cuvées une petite note saline comme ça. Qui nous rappelle les embruns de l'océan. Mais là, c'est dû à la situation de la distillerie, c'est par rapport à ça. Alors, on dit que c'est comme dans les whiskies de Islay, on dit toujours qu'effectivement, il y a une influence maritime sur le whisky qui va donner ces notes salines. C'est ça, tout à fait. Et puis le deuxième whisky, alors? Alors, le premier, double maturation, je reviens vite. Oui. Qui a reçu une belle médaille il y a quelques années dans le concours mondial des meilleurs whisky Orekos. Donc très joli whisky, assez complexe, assez gourmand, vraiment sympa. Et puis le Triago, ça fait partie des dernières mises qu'ils ont fait. Donc ils font régulièrement, en dehors des classiques, vous avez les classiques double maturation, sherry, qui sont des classiques qu'on va toujours trouver chez Armorique. Et puis après, il y a des mises qui se font, qui parfois durent, et c'est des embouteillages. Le Triago, ici, on a un embouteillage à 2000 bouteilles, donc c'est pas énorme. Et puis, on va dire, le profil aromatique de ce whisky, c'est ce côté légèrement tourbé. Donc on retrouve toujours la petite note saline, on retrouve un peu la gourmandise aussi, parce que c'est chez Armorique qu'on a des whiskies qui sont bien droits. Sec mais pas trop quand même, toujours une petite note un peu gourmande, et puis là il y a ce tourbe qui va vraiment faire plaisir aux amateurs de tourbe.
Au niveau degré d'alcool, ils sont à combien ces produits? Alors Armorique est parti sur le degré que on estime aujourd'hui un peu standard dans le whisky de 46. Ah, ça ne fait pas un whisky trop fade, n'importe, ça donne un peu de Voilà. caractère au whisky. C'est un whisky qui est bien marqué, sans être dans les full proof ou les cask proof à plus de 50 degrés. Donc on est à 46, c'est un joli, c'est un bon niveau à mon Un avis. bon équilibre, ouais. Et puis, est-ce qu'Astérix buvait du whisky à l'époque, dans de leur petit village? Alors Est-ce non, que c'est de la potion magique? c'est de la potion magique, mais en fait, pour terminer, pourquoi ils ont commencé dès les années 80? Parce que la France, comme la Suisse, ne pouvait pas faire du whisky avant. C'était simplement interdit par la législation. Il faut savoir que le whisky est fait avec des céréales et puis qu'on a considéré en France et en Suisse que la céréale était réservée pour l'alimentation. Donc la législation a changé, et donc raison pour laquelle aujourd'hui on trouve bientôt près de 100 distilleries en France qui font du whisky. Ah. Et il y en a déjà quelques-unes en Suisse. Il y en a déjà pas mal en Suisse aussi. Voilà. Par exemple, une distillerie que je connais, Langatoon. La maison Langatoon qui fait des très bons Ils font whisky. des très bons whisky aussi. On fera une émission avec eux aussi une fois. Mais on va avancer un petit peu. Si on passait, ce qui m'intéresse, c'est les drôles de choses, les drôles de bouteilles, les drôles de couleurs Oui. de l'autre côté. Alors ça c'est aussi une belle histoire, puisqu'en fait c'est en Bretagne, mais c'est pas du tout breton, c'est du rhum. Donc il n'y a pas de canne à sucre en Bretagne, je te rassure tout de suite. Par contre, ça c'est aussi c'est une histoire de famille, puisqu'en fait c'est né de deux frères qui étaient plutôt dans la restauration. Un est parti travailler aux Antilles longtemps, et puis en fait il a pu déguster là-bas les rhums arrangés, etc. Et puis un jour il a appelé son frère, il a dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Je te ramène du rhum et puis on va y mettre des choses dedans et puis on va faire des rhums arrangés. Donc ça fait, là aussi, en France, ça fait partie des premiers Brésil qui ont fait des rhums arrangés. Aujourd'hui, ça fait bientôt 20 ans qu'ils font ça. Donc on trouve plein de rhums arrangés, mais eux, ils font aussi partie des pionniers du rhum arrangé en France et en Bretagne. Le rhum arrangé, c'est doux généralement un peu, ou bien pas seulement. Ça convient surtout aux femmes, pas aux hommes. Ou bien les hommes, ils préfèrent un rhum fort. Alors là, on en a pour tous les goûts. Parce qu'en fait, on a deux gammes. On a la gamme qui est collection ici avec cette petite bouteille. Et puis une autre gamme qui est les arrangés du rhum. Avec cette bouteille-là. La première, on va commencer. Donc ça, c'est un rhum vieux des Antilles, Guadeloupe. Et puis, en fait, il y a une macération avec du miel de Bourdaine et puis un petit bâton de vanille. Mais par contre, ce rhum est à 40 degrés. Donc, ça donne un rhum qui est goûtu, qui a de la force, de la personnalité. Et puis, il y a cette note de miel qu'on adore. Tu vois, je ne connais pas encore. Je peux la sentir. Bien sûr. On sent bien le miel dedans. Complètement. Ah oui, bon. Je suis dans la ruche aux abeilles. Excellent. Le nez, j'adore. Voilà. Ben, tu verras tout à l'heure. Ah, On va le tiens, déguster. Hein. C'est original. Pour les gens qui aiment ce qu'il y a, les arômes de miel et autres, comme là j'ai aussi un whisky, je causais de l'Ogato, de la whisky au miel. Là, ce que les gens adorent chez moi, c'est d'avoir un rhum au miel, avec de la vanille et tout, qui est assez puissant et qui a plein de goût. C'est excellent. Ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est vraiment le miel de digestion, dégustation après le repas. Voilà. On a 40 degrés, mais alors il y a cette rondeur, sans être trop sucré. C'est ça. C'est bien doux, c'est bien mielleux, c'est parfait, bel équilibre. Après, on part dans le rhum arrangé. Là, c'est très original, puisqu'en fait, c'est du gingembre et de la menthe. Macération de gingembre et de menthe glaciale. Donc, on va avoir ce côté assez original du gingembre, qui est à la mode en ce moment. Hein, il y a beaucoup de choses au gingembre. Et puis la menthe qui va donner la fraîcheur. Donc, ça va donner plutôt un rhum d'apéritif. Celui-ci est à 28 degrés. Donc, on va le servir juste comme ça. Au dernier moment, on peut mettre un petit peu de glace. Ou alors y ajouter un peu de jus d'ananas pour avoir le côté exotique. Puis, on aura toujours cette note mentholée qui va amener de la fraîcheur. Quand il fait chaud, on veut boire quelque chose de rafraîchissant. 28 degrés, j'ai dit, pas trop Pas d'alcool. trop d'alcool, ouais, ça Donc c'est très bien aussi. c'est assez chouette.
Et dans cette gamme-là, tu sais que tu as aussi à l'ananas, à la mangue, etc. Il y en a deux, trois autres qu'on trouve chez toi. Ouais, venez aux deux goûts, vous aurez tous les goûts. Voilà. Et puis le dernier, alors ça c'est une autre originalité, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce petit truc rouge, c'est un gros piment. Du piment, carrément. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, eh ben, c'est un piment gingembre. Donc on retrouve la puissance du gingembre, mais surtout la force du piment et ce côté vraiment très épicé. Il y a des amateurs de côté épicé pimenté, et là-dessus, c'est vraiment... Alors ceux qui n'aiment pas ça, surtout, il ne faut même pas essayer. Par contre, ceux qui aiment, ils adorent. Et là, j'ai une question quand même. Par rapport à tous les fruits qu'on retrouve là-dedans, quand la bouteille est vide, est-ce qu'on peut manger les fruits? Oui. Est-ce qu'on peut manger le piment? Moi pas. Donc, mais bien sûr, l'alcool conserve les choses. Donc, sur les arrangés aux fruits, plusieurs fois j'ai mangé les fruits, c'est juste délicieux. Et puis voilà, donc c'est des rhums qui sortent un peu du côté traditionnel, mais c'est original, c'est très bon, c'est très goûtu. C'est des saveurs qui sont vraiment, je trouve, à essayer. Voilà. Puis vu que tout le monde ne part pas en vacances cet été, venez chercher une petite bouteille pour votre terrasse ou votre balcon. Vous aurez du plaisir, vous allez partir la tête en vacances en dégustant ces bons breuvages. Voilà. Donc, je suis très content que tu m'aies invité. Maintenant, j'aimerais juste goûter celui au miel parce que celui-là, je ne le connais pas encore. Allez. Et puis si je peux le déguster, ce serait cool. C'est parti. Santé à toi, Thierry. Santé, merci. Et puis merci d'être venu, c'était cool. Santé, messieurs. Santé tout le monde, bye bye.